partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Père Céleste, nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons qu'elle est vivante. Elle a la capacité de changer la mentalité de l'homme. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse complètement de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom. C'est dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, l'assemblée de Silo dit très fort Amen. Amen. Le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule l'homéostasie spirituelle. L'homéostasie spirituelle. Pour ceux qui écrivent, homéostasie s'écrit de cette manière. Vous mettez L apostrophe, M-O, plutôt L apostrophe H-O, M-E accent aigu, O-S-T-A-S-I-E. Je répète, L apostrophe H-O M-E accent aigu O-S-T-A-S-I-E. Homéostasie spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous voilà arrivés à un autre enseignement. Nous allons l'exploiter durant le temps que le Seigneur nous accordera. Nous irons lentement mais sûrement. L'homéostasie spirituelle. Bien-aimé, il est vrai qu'en ce temps de la fin, l'Église doit absolument préparer l'épouse pour la rencontre de l'époux. C'est-à-dire qu'en ce temps de la fin, l'Église doit absolument préparer l'épouse pour la rencontre de Jésus-Christ. Il est vrai qu'en ce temps de la fin, l'Église doit préparer ses membres. L'Église doit préparer les fidèles qui la visitent, afin qu'ils héritent le royaume des cieux. Il est vrai qu'en ce temps de la fin, l'Église doit
procéder de cette manière. Mais voyez-vous, à ce que nous venons de dire si haut, nous devons rajouter ceci. En ce temps de la fin, l'Église doit aussi équiper suffisamment ses fidèles pour les rendre meilleurs. En ce temps de la fin, l'Église doit aussi équiper suffisamment les membres de son milieu pour faire d'eux des véritables champions dans leur domaine respectif. Et donc l'Église doit préparer l'épouse pour la rencontre de l'époux. L'Église doit préparer les fidèles afin qu'ils héritent le royaume des cieux. Mais aussi l'Église doit suffisamment équiper les bien-aimés pour les rendre meilleurs et pour en faire des véritables champions dans leur domaine séculier. Et voyez-vous, cela ne doit pas se faire par n'importe qui. Cela ne doit pas se faire n'importe comment. Mais cela doit se faire par des personnes spécifiques. Des personnes qui ont reçu un mandat divin. Ils ont été appelés pour justement faire ce que nous avons dit précédemment. Qui sont ces personnes? Ephésiens 4, 11 à 12 répond à cette question. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. On nous parle donc d'une catégorie bien précise d'hommes qui a reçu un mandat spécifique. On nous parle des apôtres. On nous parle des prophètes. On nous parle des évangélistes. On nous parle des pasteurs. Et on nous parle des docteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut donc dire que moi, en tant que pasteur, j'ai reçu un mandat divin afin de me laisser utiliser par Dieu pour ton perfectionnement. Cela veut dire que moi, en tant que pasteur, j'ai reçu un mandat divin. J'ai reçu une autorisation céleste. J'ai reçu une licence céleste afin de travailler pour que tu parviennes à la perfection. Je dois travailler pour te fournir des éléments qui vont te rendre parfait, qui vont te permettre de devenir excellent. Je dois travailler. Je dois me documenter. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois apprendre.
S'il le faut, retourner à l'université. Pourvu que je te donne des éléments qui te permettront de devenir excellent. Pourvu que je te donne des éléments qui serviront pour que tu quittes le point A afin d'atteindre le point B. Être pasteur n'est pas ce que plusieurs pensent. Prêcher n'est pas une affaire de prendre 2 ou 3 versets comme d'aucuns le pensent. Il y en a qui pour prêcher doivent faire des nuits blanches. Il prend de son argent, il investit afin que sa bibliothèque soit bien garnie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu ne lui appelle pas seulement qu'à tenir le micro. Parce que dans la foule, il y a divers types d'hommes. Dans la foule, il y a toutes sortes de catégories. Dans la foule, il y a toutes sortes de classes sociales. Et donc le pasteur comprend qu'il a reçu un mandat. Son mandat, c'est lequel? Travailler pour que le petit poisson devienne grand. Que Dieu bénisse ton amen. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes là. Vous verrez que notre manière de faire est un peu différente. Parce que Dieu nous dit, je ne suis pas le Dieu des mêmes choses. Nous essayons de prêcher comme tout le monde, mais Dieu nous ramène toujours autrement. Nous essayons d'avoir les mêmes tics, les mêmes réflexes que les autres, mais Dieu dit toujours, quand j'appelle, je donne ce qui est authentique. Il y a des choses qui ont fait d'Abraham, Abraham. Il y a des choses qui ont fait de Moïse, Moïse. Il y a des choses qui feront de toi, toi. Permettez la tautologie. Il y a des choses qui doivent faire de toi, toi. Entre parenthèses, dis au voisin Zalayo. Et bien, sans complexe. Dis-lui sans complexe. Authentique. Sois authentique. Et bien, tu n'as pas besoin de jouer le rôle de quelqu'un. Sois authentique. Et bien, sois vrai. Tant que tu vas sentir que tu es authentique. Que tu es réellement authentique. Alléluia. Amen. Notre travail, c'est de perfectionner les saints. C'est pourquoi tu me vois toujours en train de rechercher comment faire pour qu'il y ait une plus-value dans ta vie. Une valeur ajoutée. Je sais que tu connais beaucoup, mais je veux t'ajouter quelque chose. Je sais que tu es assistant, chef de travaux, professeur. Je sais que tu es là. Mais je veux te rajouter quelque chose. Je veux que lorsque tu sortiras de ce lieu, que tu sortes avec des concepts nouveaux. Tu sors avec l'homéostasie spirituelle. Caca. Orgueilleux, tu es devenu orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. C'est pour le perfectionnement des saints. Je m'adresse aux futurs pasteurs. Je m'adresse aux futurs leaders des églises. Si votre église, si votre ministère n'évolue pas en termes de connaissances, vous ne faites rien.
Tout le monde chasse les démons. Tout le monde peut faire ces choses. Il suffirait d'un peu de foi. L'Église est en train d'aller à un niveau. Ça ne sera pas seulement que les démons. Il faut le perfectionnement. Comment le Premier ministre viendra prier avec nous si nous ne présentons que des démons? Comment les hommes d'État viendront prier avec nous si tout notre message ce n'est que Balokakio, Basalaki, Bakangio? Ça c'est quoi? Il n'y a pas que ça. Loba, il n'y a pas que ça. Dis au voisin, il n'y a pas que ça. Je sais que les démons existent. Mais il n'y a pas que les démons. Loba, mais oui. Amen, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois travailler pour ton édification. C'est-à-dire, je dois bâtir quelque chose en toi. Je dois construire quelque chose en toi. Toutes les fois que tu m'entends, tu dois te sentir challengé. Tu dois te sentir révolutionné. Lorsque tu sors de ce lieu, tu dois prendre un certain nombre de décisions qui te propulseront au sommet. Tu dois pouvoir te dire, je dois faire comme lui et plus que lui. C'est ça le leadership efficace. Je ferai comme mon pasteur et plus que mon pasteur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais poser une question. Y a-t-il quelqu'un qui a quitté sa maison et qui s'est dit, j'ai envie d'être perfectionné? Non, je ne parle pas à ceux-là qui viennent à l'église par routine. Ceux-là qui viennent à l'église par symbolisme. Et ça dimanche, il faut te sambela. Non, je parle à celui qui a compris qu'il vient à l'église. L'église c'est comme l'université. Je viens avec mon carnet, je viens avec mon stylo, je viens avec mon iPad, mais je veux être perfectionné. Je veux recevoir quelque chose. Dis au voisin, cette semaine c'est la semaine du perfectionnement. Dis-lui, ne manque pas cette semaine. C'est la semaine du perfectionnement. Qu'est-ce que l'homéostasie? On m'a appris à ne pas être esclave des définitions. Parce que ceux qui ont défini sont des hommes comme moi. Je peux appuyer et apporter ma contribution. Alors on doit comprendre c'est quoi l'homéostasie. Nous n'allons pas définir, mais pour comprendre nous allons juste nous servir des concepts qui peuvent nous aider à voir clair. Il y a des concepts qui peuvent nous aider à voir clair en ce qui concerne l'homéostasie. Premier concept, la stabilisation. Tu peux écrire dans ton carnet, homéostasie égale stabilisation. Oublions les définitions kilométriques là. Soyons brefs. Homéostasie égale stabilisation. Lorsque nous parlons de stabilisation, nous pensons tout de suite à un mot, c'est le mot stabilité. Mais voyez-vous, j'ai fait un constat.
J'observe ma société. J'observe l'église. Je vois comment les choses évoluent. J'ai constaté que l'on rencontre de plus en plus de chrétiens sur la terre. On rencontre de plus en plus de personnes qui fréquentent l'église sur la terre. On rencontre de plus en plus de personnes qui ont une sensibilité de l'esprit développée. C'est très bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Mais j'ai aussi constaté que malheureusement, on rencontre de moins en moins de chrétiens stables. Oui, il y a beaucoup de chrétiens. Oui, les églises sont remplies. Vous détenez l'église avec le plus de membres, gloire à Dieu. C'est très bien. Mais il y a quelque chose. Les églises sont remplies de chrétiens. Mais il y a de moins en moins de chrétiens stables. Il y a de moins en moins de chrétiens qui ont atteint l'homéostasie. On a comme de l'impression que quand on parle du chrétien, on voit l'instabilité. Est-ce que je me trompe? On a comme de l'impression que quand on parle du chrétien, on voit tout ce qui est négatif. Surtout en ce temps, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux. On a comme de l'impression que les chrétiens, ce sont les derniers sur la liste. Les derniers sur qui on peut faire confiance. Les derniers que l'on peut entendre. Il suffirait que quelqu'un se présente comme chrétien. On se dit il est moins sérieux. On se dit c'est un aventurier. On se dit c'est un menteur. On se dit c'est un voleur. Bref, on se dit il est instable. Il manque d'homéostasie. Malheureusement, bien-aimé, c'est ce qui est. Et c'est le constat que j'ai fait. Et quand je fais ce constat, mon cœur saigne. Je pleure dans la prière. Je dis à Dieu, aide-nous au moins, nous qui comprenons, à faire la différence. Si nous ne pourrons pas sauver tout le monde, mais que même une personne soit sauvée à cause du message que nous prêchons. Même si je ne prêche pas, que ma vie soit un message. C'est ça ma prière. Seigneur, je ne veux pas seulement être quelqu'un qui prend le micro, qui fait du théâtre, qui vient raconter sa vie, qui vient parler de ce qu'il a accompli. Non, je ne veux pas m'amuser. Je rendrai des comptes. Aidez-moi à comprendre que j'ai un travail à faire. Dis au voisin, tu dois faire la différence. Comme à l'époque d'Abraham. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, Dieu, s'il y a 10 justes, condamneras-tu les justes et les méchants? Dieu dit, si j'en trouve 10, j'épargnerai la ville. Abraham descend. Et alors s'il n'y a que 5, Dieu dit, si je trouve les 5, j'épargnerai la ville. Tu dois être celui pour qui Dieu attend. Il n'est pas pressé de détruire ce monde. C'est ça que la Bible dit, le sel de la terre. Alléluia. Amen. Il sied de savoir
Que notre Dieu est stable. Je veux que tu l'écrives, s'il te plaît, quelque part. Écris, mon Dieu est stable. Parce qu'il est important que le chrétien comprenne ça. Et le jour où tu reliras cela dans ton carnet, que ça te pousse à réfléchir. Notre Dieu est stable. Le Dieu que nous venons chercher, le Dieu que nous prions, il est stable. Et son besoin le plus ardent est qu'on soit stable comme lui. Comment prier un Dieu stable et demeurer instable? Il y a un problème quelque part. Je suis sûr que ce n'est pas Dieu. Le problème a toujours été l'homme. Si ces choses, on l'avait compris à une certaine époque, je ne pense pas que nos vies seraient comme elles sont maintenant. Alléluia. Amen. Notre Dieu est stable. Il veut que nous soyons exactement comme lui. Oh Seigneur, sauve les chrétiens de mon pays qui ne veulent être comme Dieu que dans la puissance. Ils ne veulent être comme Dieu que dans le miracle. Ne sois pas comme Dieu seulement dans la puissance. Sois aussi comme Dieu dans la stabilité. Il est puissant, mais il est stable. Il est vivant, mais il est stable. Il est Seigneur, mais il est stable. Qu'est-ce qui se passe avec toi et moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir te demander, est-ce que je prie le véritable Dieu? Parce que si je priais le véritable Dieu, pourquoi ma vie est toujours pareille? Il y a un problème. 2020 il y a un problème. Chaque année, c'est année de bénédiction, année de domination. Kokotaki 2020, année de ceci, année de cela. 2020 tu en es où? Je suis où? Y a-t-il eu amélioration? Si oui, gloire à Dieu. Il faut aller encore de gloire en gloire. Mais s'il n'y a pas eu amélioration, fais un break. Réfléchis. Cherche Dieu. Il peut encore faire quelque chose. Car quelqu'un a dit dans la Bible, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Même en dernière position. Même si c'est dans le dernier virage. Attends etikali kaka un mois. Mais je crois que si je comprends, si j'applique, mon Dieu peut changer ma vie. Alléluia. Amen. Notre Dieu est stable. Il veut que nous soyons comme lui. Pourquoi? Parce que dans son plan originel, il n'a pas créé l'homme pour que ce dernier soit instable toute sa vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour que ce dernier soit instable toute sa vie. Voilà. Cela veut dire aussi, il faut savoir que l'homme a connu l'instabilité lorsqu'il a péché. L'homme a connu l'instabilité lorsqu'il a
désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu seulement pour faire rire les gens. Il n'est pas venu seulement pour distribuer la nourriture. Il est venu pour corriger l'erreur de l'homme. En mourant sur la croix, en disant tout est accompli. Tout est accompli n'est pas seulement pour humilier les démons. Tout est accompli n'est pas seulement pour humilier Satan. Tout est accompli. C'est aussi pour rétablir la stabilité dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Donc, je retrouve ma stabilité. D'autres versions disent tout a été payé. Il a payé le prix pour que tu redeviennes stable. C'était ça le but. C'est pourquoi on parle d'un salut holistique qui n'est pas que dans un seul domaine, mais c'est global, c'est général. Tu ne peux recevoir Jésus et rester le dernier. Tu ne peux recevoir Jésus et pleurer continuellement. Le salut doit être global. Alléluia. Amen. Dans son plan originel, Dieu a créé l'homme pour que ce dernier réussisse. Vous savez, nous avons tous une conception différente de la réussite. Il suffirait de questionner 5 personnes. Vous verrez que les 5 vous présenteront leur version de la réussite différemment. Vous demandez à quelqu'un, c'est quoi la réussite pour toi? Il te dira, pour moi réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, si je peux subvenir à tous mes besoins, j'ai réussi. Un autre te dira, la réussite pour moi, c'est habiter dans une belle maison, c'est rouler carrosse, c'est bien m'habiller, c'est sentir bon. D'ailleurs, pendant que je dis ça, je vois quelqu'un qui fait, mais oui, je te vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Il se dit réussir, oui, c'est cette vie-là pompeuse. C'est tout ce qui est bling bling. Tout comme un autre te dira, pour moi la réussite, c'est finir complètement mes études. C'est-à-dire ne pas me limiter au premier cycle, ne pas me limiter au deuxième cycle, aller jusqu'au troisième cycle, devenir le docteur de ma famille. Pour moi, c'est ça la réussite. Tout comme un autre te dira, pour moi la réussite, c'est trouver la plus belle femme du monde. Alléluia. Il te dira, pour moi la réussite, c'est de me marier à la plus belle femme du monde. Les femmes qu'on appelle les femmes guitares. Bon. Oui, les femmes guitares. Bon. J'ai là dans la guitare. C'est ça la guitare. Bon. Mais ça n'a pas la forme que je cherche. Bon. Je devais venir avec une guitare. Bon. Alléluia. Amen. Viens me débrancher cette histoire. Ou tu me donnes si ce n'est pas branché. Merci. Alléluia. Amen. En pédagogie, on dit il faut donner beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la guitare. Hein? Pour ça qui gagne tes pour moni pasteur. Sois humble. Tout n'a déjà guitare. Demande-lui, toi tu as déjà vu les guitares.
Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a pas tellement la forme, mais bon, on va s'en contenter. Hein? Vous voyez la guitare? Vous voyez? Vous comprenez maintenant c'est quoi une femme guitare? Bon. Tu as compris? Tu as compris? Toja Mikolo, tu as compris? Hein? Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il faut donner cet exemple, appeler une sœur, ça sera scandaleux. Bon, alors je dis, Seigneur, comment faire? Il me dit, prends la guitare. Il faut écouter Dieu. Bon. Sœur Yaka. Okokota boloko. Bon. Trop zélé, excès de zèle. Bon. Nazana molimo sœur Yaka. Hein? Mobali na ya la pembeni. Bon. Hyperkit. Bon. Hyperkit, mais hyperkit. Hein? Soki ngai na la mobali na ye. Sa papa Youssouf. Hein? Est-ce que memi mbeli na yo? Hein? Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y en a qui disent, pour moi, la réussite, c'est ça. Mais je dois te dire, bien-aimé, il existe une autre manière de comprendre la réussite. Et dans ce contexte, par rapport au message, il faudrait savoir que la réussite n'est pas d'abord une question d'argent. La réussite n'est pas d'abord une question de matériel. La réussite n'est pas d'abord une question de mariage ou de voyage. Mais réussir signifie devenir la photocopie de Dieu. Alléluia. Amen. Quand est-ce que je réussis? Quand est-ce que j'atteins l'homéostasie? C'est lorsque j'ai compris que tous les jours, je dois fournir un effort pour devenir la photocopie de Dieu. Quelqu'un me dira, mais berger, qu'est-ce que tu nous rabattes? Dieu, on ne le voit pas. Comment je peux être sa photocopie? Mais justement, il faut qu'on le voie au travers de toi. Quand on te voit, on a une idée de comment est Dieu. Dans ton comportement, dans tes réactions, dans ta manière de marcher, dans ta façon de réfléchir, on doit être fixé. Dieu est comme ça. Quand on te voit, on voit qui? Alléluia. Amen. Alobi, pasteur. Moi, pasteur. Quand on me regarde, Kim Kardashian. Hein? On voit Kim Kardashian. Hein? Bon. Hein? Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te voit, qui on voit? C'est bien bon de vouloir imiter les hommes. Mais il n'y a qu'un seul homme. Comme le dit si bien mon père, Jean-Claude Wangata. Il dit, la seule personne qui mérite d'être suivie, c'est Jésus. La seule personne qui mérite que tu fasses un effort, il faut na kokananaye, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est même pas ton pasteur. Même l'apôtre Paul a dit, faites comme moi, puisque je fais comme Christ. Donc même l'apôtre Paul a compris que pour être suivi, il faut d'abord que je suive la personne qui mérite d'être suivie.
Ne m'imite pas si je ne fais pas comme Jésus. Mais si je fais comme Jésus, imite-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au voisin, deviens la photocopie de Dieu. Et quand on te voit, on voit qui? 1 Jean chapitre 4 verset 17. Il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Voilà la dimension qu'il faudrait atteindre. Voilà le niveau spirituel qu'il faudrait atteindre. Voilà l'effort qu'il faudrait fournir tous les jours. Tel il est, tel je dois être. En d'autres termes, je dois devenir la photocopie de Dieu. Dans son plan originel, Dieu a créé l'homme pour que ce dernier réussisse. Nous avons dit que réussir signifie devenir la photocopie de Dieu. Mais aussi, réussir, c'est devenir un imitateur confirmé de Dieu. Écris dans ton carnet, réussite égale devenir imitateur confirmé de Dieu. Il y a des imitateurs et il y a des imitateurs confirmés. Il y en a qui imitent parce que tout le monde est là. Il y en a qui imitent parce que voilà, il a été consacré évangéliste. Ce n'est pas ça. Nous parlons ici d'être un imitateur confirmé devant Dieu, devant les anges, devant le Saint-Esprit, devant les gens, attester que réellement opona kolanda Yesu. Alléluia. Amen. J'ai lu la publication de l'un de nos bien-aimés, je pense que c'est le frère Ézéchiel, c'est ça. Il a dit sur... moi je lis beaucoup, je lis tout ce que vous mettez. Même si je ne commente pas, mais je lis. Il a dit ceci. Il dit, si un païen demande à un chrétien, même toi aussi tu fais ça, ça devient dangereux. C'est que c'est les païens qui commencent à évangéliser le chrétien. Un païen, frère, tu es en danger. Quelle est ta retraite? Tu es en danger. Alléluia. Amen. Si l'esprit ne t'a pas parlé, c'est le païen qui parle. Frère, tu es en danger. Va chercher Dieu. Ne cherche pas à être hypocrite. Va chercher Dieu. Alléluia. Amen. Être un imitateur confirmé. Les chrétiens acceptent, mais même les païens reconnaissent que Mutuana azali sous Mutuna bisote. Yes. Akoma mutu ya Yesu. Amen. Kutu tokoma kobenga ye moto na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dis au voisin, sois un imitateur confirmé. Dis-lui, ne fais pas ça seulement parce qu'il y a les frères et sœurs. Fais ça quand tu es seul. Fais ça quand tu es seul devant ton épouse. Je sais qu'il n'est pas encore marié, mais prodigue-lui déjà ses conseils. Fais ça quand tu seras seul devant ton épouse. Fais ça quand tu seras seul devant ton époux. Devant tes enfants. Sois un imitateur confirmé de Dieu. Soki tolobi papa kende nan to bengi mama. Mama appelle sa biso témoignage na yo akolobanine. Bon. Akolobanine. Kutu moko aloba bomona ngaya ajo vimba nanda ku dormeur. Hein? À ta prière et avant gola la salle a raté. Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, s'occuper tolobi yo kende nanu to bengi papa. Bon. Agope chabiso témoignage nini. Moi si a pasteur. Mais ba ndenge bimaka. O meki hein? Bon. Wane ratarate. Soko meki kaka o tigali hein? Na yebagate? Bon. Et comme il koulouche oko mema yango. Bon. Faut comprendre te oko memango. Ozo ya kara pasteur soutenir nga na mabondeli. Toko soutenir mais mema et koulouche. Pasteur na lembi mema. Bon. Pasteur na chiliki na tike na naku zonga ko joyer mema et c'est koulouche. Bon. Pasteur na zonga ki na ndako apesi nga biloko te to sololite zonga pesa e bonjour pesa e pe et j'ai koulouche. Boye. Tu ne peux pas comprendre. Okokoma. Tozo kene malem. Malem. Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. T'as la voisin ebisaye. Koko me koulouche pour na mutu mususu te. Na bondeli yo pardon. Koko me koulouche te. Ebisaye pardon tala. Na fukama. Bon. Pardon. Koko me koulouche te. Bon. Te ebisaye juste pardon. Amoni mususu atali mon chalobi. Moni, OK. Kome koulouche. Bon. Akofunda yo. Hein? Te kofunda te molimo chante déjà jope sanga nyonso. Bon. Oui, j'entends Dieu. J'entends Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mususu wana kutu alingi koyoka te yebisa surtout yo. Kokome koulouche te. Bon. Pona je mona yo. Yo ja problématique hein. Bon. Mais heureusement qu'on est dans l'église. Amen. Nzamba jo petola yo. Yes. Olobi amen te. Amen. Alléluia. Amen. Ata motema ezalaki moto. Dieu est en train de te purifier. Yes. Je veux voir après ce message les couples se réconcilier. Les jeunes gens être des imitateurs confirmés. Je ne suis pas pressé. Je sais que Dieu t'enseignera beaucoup de choses. Incline ta tête. Prie le Seigneur. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber.
tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, tomber. Napesi yo nyonso pe na bondeli kolokotika ngai te napesi yo nyonso pe na bondeli kolokotika ngai te napesi nyonso na yo nakambi motema nanga na yo na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe lokote. Je t'en supplie, tu vas te tenir debout. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour ta semaine. Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette introduction. Aide-nous à ne pas seulement entendre, mais à mettre en pratique. Aide-nous à atteindre l'homéostasie, à atteindre le niveau de la stabilité. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Visite les couples qui sont disloqués en ce moment. Rallume la flamme, restaure, opère des miracles, visite de manière miraculeuse. Nous te promettons de te rendre toute la gloire ainsi que tout l'honneur. C'est pourquoi nous t'acclamons, nous poussons des cris de victoire, nous te célébrons. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen.